Temps maintenant de partir en week-end et aujourd'hui, cap sur le Liban et la ville de Beyrouth. Là-bas, les habitants ne jurent que par la beauté et la douceur de vivre. Une philosophie qui ne doit rien au hasard. Il y a 30 ans, la capitale était en ruine après une guerre civile acharnée. Voyage donc au cœur de cette renaissance avec Benoît Cristal et Fabrice Hamzel. Beyrouth s'est transformée ces dernières années avec la construction de ses quartiers d'affaires en bord de mer. Mais une chose n'a jamais changé depuis que l'homme s'est installé ici il y a 5000 ans. Le Raouché, aussi surnommé la grotte aux pigeons. Cet îlot est devenu le symbole de la ville. C'est d'ailleurs ici sur la corniche que tout le monde se donne rendez-vous. Bonjour. Comment ça va? Très bien, enchanté. Mario. Benoît. Alors ici c'est un endroit important pour les Beyrouthins? La corniche? Oui. Bah oui, c'est assez important parce que c'est un endroit où on passe pas mal de temps. Sur la corniche, c'est un melting pot, on voit tout genre de classe. Quelqu'un qui est voilé avec quelqu'un qui est en micro-jupe, quelqu'un qui boit à côté de quelqu'un qui boit pas du tout. Mario dirige l'un des cafés les plus connus de la ville. Depuis plus de 30 ans, Beyrouthins et touristes se succèdent ici face au Raouché. Cette terrasse a été conçue juste pour pouvoir bien le voir et prendre des photos. C'est un endroit assez mythique et emblématique pour le pays. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent, de plus en plus. Donc, je pense que Beyrouth est une ville à la mode maintenant. Avant de partir à la découverte du centre-ville, nous avons fait un petit détour archéologique. Venir au Liban sans visiter Baalbek, ce serait une erreur monumentale, nous ont dit plusieurs Beyrouthins. Après 1h30 de bus, nous voici donc à Baalbek et c'est notre incontournable. C'est le site gréco-romain de tous les superlatifs. Le temple de Jupiter est le plus haut du monde. Aujourd'hui en travaux, il repose sur des pierres pesant près de 1000 tonnes. En face, le temple de Bacchus, construit 200 ans après Jésus-Christ, est l'un des mieux conservés de l'Antiquité. L'effet sur les visiteurs est immédiat. Je me sens si petite dans ce lieu immense. Comment ont-ils réussi à déplacer de tels blocs de pierre sans la technologie d'aujourd'hui? C'est à vous couper le souffle. On sait clairement que le temple était construit pendant 2 siècles et plus. Oui. Laure Saloum a dirigé les travaux de restauration ici ces 2 dernières années. Des centaines d'ouvriers ont rendu ces fastes à la salle principale du temple. Elle est aussi grande et mieux conservée que le Parthénon en Grèce. C'est exceptionnel, c'est très remarquable, très distingué, élégant. J'ai eu la chance de voyager, mais ici, il y a quelque chose qui est extraordinaire, je crois. Pour accéder à ce site exceptionnel, le ticket d'entrée et le billet de bus aller-retour vous coûteront 16 € à peine. Nous sommes de retour au centre-ville de Beyrouth et je vous propose maintenant de découvrir les secrets culinaires du Liban. Nous avons rendez-vous avec Kamal de chez Taoulet et c'est notre bon plan. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors salam. Alors salam. Merci de nous accueillir. Ça s'appelle Taoulet ici, c'est ça? C'est Taoulet. Bienvenue à Taoulet. Taoulet, c'est la table. Oui. C'est comme si on arrivait à la maison et qu'on poussait la porte et qu'on vient manger à la table de la cuisine chez maman. Alors là, l'idée de Kamal Mouzawak est d'inviter une cuisinière différente chaque jour, venue des diverses régions du Liban. Aujourd'hui, Fatia et Nada viennent de la Beka et de Tripoli. Alors ce matin, j'ai préparé un kébé libanais, c'est de la viande farcie avec des radis grattés. Et là, je vais bientôt apporter une autre recette de chez moi, des blettes farcies. La nouvelle génération ne connaît pas ces plats traditionnels. Ce sont les plats de nos grands-mères, nos ancêtres. On l'a renouvelé, comme on dit. Et ça risque de disparaître, vous croyez? Non. Avec nous, rien ne va disparaître. L'idée essentielle, c'est make food not war, faites la cuisine pas la guerre. Donc comment des gens de différentes religions, politiques ou régions peuvent se retrouver au-delà de leurs différences. Pour 30 €, vous pouvez profiter de ce buffet à volonté. La formule a du succès puisque le propriétaire a ouvert 6 restaurants similaires à Beyrouth. Le soir venu, nous nous rendons dans un quartier au nom bien français, Clémenceau. Nous y avons rendez-vous dans une magnifique demeure du 19e siècle. Enchanté. Très bien, merci de nous accueillir. Bienvenue. La famille d'Amir a dû abandonner les lieux durant la guerre civile dans les années 80. La maison a survécu à tous les bombardements. Aujourd'hui, il l'a transformée en maison d'hôte. C'est un des derniers jardins de Beyrouth.
Il n'y en a plus des comme ça? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de jardin public parce que toutes les maisons avaient leur jardin. Beyrouth était connue comme la ville-jardin, justement. La demeure elle-même est un concentré du raffinement de l'époque ottomane. Amir a transformé le salon en salle d'exposition pour les artisans beyrouthins. Ça, c'était une petite maison modeste de l'époque. Une petite maison modeste. Exactement. Et il y a 6 mètres de hauteur de plafond. 6 mètres sous plafond. C'était un modèle très simple de ces maisons. Les chambres ont été aménagées dans le style art déco. Pour 100 € la nuit, vous pouvez louer ici un appartement de 3 pièces, 60 mètres carrés, en plein cœur de Beyrouth. Beyrouth a été au centre de la guerre civile libanaise durant 15 ans, de 1975 à 1990, sur l'ancienne ligne de front. C'est donc notre rendez-vous insolite. Au centre-ville, la mosquée Al-Amin a été construite en 2002 sur cette ligne de front. Mais d'autres monuments comme cette église portent encore les stigmates de la guerre. Sur la place des Martyrs, nous retrouvons un architecte qui organise des visites guidées de ce patrimoine très spécial. Ici, on est sur la ligne verte, c'était la ligne de front, séparant Beyrouth-Est de Beyrouth-Ouest. La décision a été prise de quand même rénover, restaurer d'une manière ou d'une autre ces statues-là, mais aussi de garder l'impact de la guerre, qui fait partie de l'histoire récente de la ville. Georges habitait ici durant la guerre. Il nous a confié ces photos qui montrent comment la ville a changé en 30 ans. Il tient particulièrement à cet endroit. Ce bâtiment en forme d'œuf était le cinéma à la mode dans les années 60. Il est toujours debout. S'il ne se visite pas, beaucoup de Beyrouthins voudraient le transformer en centre culturel. Et je pense que notre ville a besoin surtout de ça, de lieux de culture, de lieux de rassemblement, pour créer une mémoire collective ensemble dont tout le monde peut être fier. Beyrouth n'est pas seulement une ville de commerce, c'est aussi une ville de culture. Avec la visite de Baalbek, un déjeuner à la table de Kamal, une nuit en chambre d'hôte et la visite guidée de la ligne verte, un week-end à Beyrouth vous coûtera 166 €, sans le billet d'avion évidemment. Et si la diaspora libanaise est la plus dynamique au monde, l'une des plus importantes,